Bonsoir les amis, ravi de vous trouver encore ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne. Réveille-toi une fois encore, cette émission qui donne la joie à quelqu'un toutes les semaines. Avant de commencer, nous allons prier et recommander ce moment dans la main du Seigneur. Père éternel, une fois encore, nous voulons te dire merci par ta grâce que nous vivons encore. Beaucoup ont désiré trouver ce jour, mais ils ne sont pas avec nous. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous ne méritons rien du tout si ce n'est pas ta grâce. Nous te disons merci pour cette grâce qui nous a gardés jusqu'ici. Nous voulons te dire merci. Nous te recommandons ce moment une fois encore dans tes saintes mains. Nous allons danser pour ta gloire. Nous voulons t'élever ici encore ce soir. Tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, soit lié au nom de Jésus, afin que l'Esprit de Dieu soit disposé et touche quelqu'un ce soir pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je sais que vous êtes confortable chez vous. Je sais que vous entendez encore un bon moment de louange ce soir. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur, mais avant de commencer, je voudrais saluer la régie qui est présente avec nous. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Les gens vont être dans la joie ce soir parce que la régie, quand la régie est là, c'est différent, c'est pas la même chose. Nous vous souhaitons les bienvenus sur notre chaîne et que la régie, que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous faites. Et nous allons danser. C'est un son extraordinaire. Il s'appelle Mars Sénégalais. Il vient de sortir. Il est en featuring avec la sœur Ashley Winner. Il m'a envoyé le son hier. Il m'a dit, frère Gilbert, voici le son que je viens de sortir. Je lui ai dit, t'inquiète, je vais le jouer en même temps aujourd'hui. Et ma Sénégal, que le Seigneur te bénisse. Merci pour ce que tu fais. Merci pour le don que Dieu t'a donné, que tu utilises toujours pour sa gloire. Nous allons danser dans Djeli Djeli, louange à Dieu, c'est en béninois, où nous rendons grâce à notre Seigneur. Dansons sur ce joli son. On y va. Oh,
Alléluia. Merci, frère Mars Sénégan, que le Seigneur te bénisse. Allez, regardez sur sa chaîne YouTube, Mars Sénégan, et regardez ce joli clip, ça va vous faire du bien. Et je voudrais saluer le pasteur Manedi Noé. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Manedi Noé. Ça fait longtemps, mais le peuple de Dieu a voulu que tu viennes encore. Mais il va venir, ne vous inquiétez pas. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Et ce soir, une fois encore, je voudrais saluer quelqu'un, le missionnaire Binassoa Ano. Si Dieu le veut, peut-être la semaine prochaine, il sera avec nous. Il va partager quelque chose avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons danser encore les vrais adorateurs du Congo. Maintenant, on va au Congo. On va danser pour la gloire du Seigneur. La régie, on y va. This
Notre Dieu, il est merveilleux. Je voudrais dire à toute personne qui nous regarde en ce moment que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce direct. Ça va faire du bien à quelqu'un. Et je voudrais partager un moment exceptionnel avec vous ce soir. Nous allons partager la parole de Dieu comme d'habitude. Le thème de mon message ou de mon enseignement ce soir s'intitule « L'amour du prochain ». Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Romains rapidement. Romains chapitre 13, versets 8 et 9. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand nous parlons d'aimer nos prochains, nous avons toujours tendance, où nous faisons l'allusion d'aimer quelqu'un qui est proche de nous, d'aimer les membres de notre famille, les gens avec qui nous avons beaucoup d'affinités dans nos quartiers, les gens qui viennent du même pays que nous, les gens qui parlent la même langue que nous, aussi que les gens qui sont nos amis ou des chrétiens. Mais non, la Bible dit ici, dans ce verset, ne devez rien à personne. Tout ce que tu peux devoir à quelqu'un, c'est l'amour. L'amour. Et quand nous parlons d'aimer quelqu'un, son prochain c'est qui? Le prochain. Nous aurons l'occasion de développer encore ça. Le prochain c'est quelqu'un que tu vois en face de toi. Un être humain que Dieu a créé comme toi. C'est ton prochain. Ça n'a rien à voir. Un prochain n'est pas juste les gens avec qui tu pries dans la même congrégation. Les gens avec qui tu vives, les membres de ta famille ou tes amis. Non. Un prochain, c'est quelqu'un, un être humain. Une personne comme toi. C'est ça le prochain. La régie, nous allons lire encore dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25, versets 31 à 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alléluia. Dis ce soir, dis avec moi, je ne serai pas à gauche, je serai à droite. On parle du jugement dernier ici. Lorsque Jésus sera sur son trône. Et il va séparer les boucs et les brebis. Les brebis à droite et les boucs à gauche. Dis à quelqu'un, je ne serai pas à gauche, je serai à droite. Et là, ceux qui sont à droite, ceux qui sont à la droite du Père, Dieu va leur poser des questions. Quand j'étais nu, tu es venu me donner des habits. Quand j'étais en prison, tout ce que la Bible nous a cité. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Mais ceux-là vont dire, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu, on t'a fait ça? Mais le Seigneur va le dire, lorsque vous vous occupez des autres, vous leur donnez à manger, vous êtes venus à leur secours quand ils ont besoin de vous, c'est à moi que vous faisiez tout ça. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Nous allons danser encore
Ne quittez pas nous identifier quelque chose se passe ici tous les samedis soirs. La régie, nous allons danser encore, il s'appelle Grâce de M d'Ambaba, dis-moi un mot. Papa, dis-moi un mot. Dansons avec nous, on y va. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La régie, nous allons continuer la lecture dans le livre de Matthieu. Matthieu 25. Matthieu 25, versets 41 à 45. Merci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger.
J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Alléluia. Maintenant, nous parlons de ceux qui sont à la gauche du grand roi le jour du jugement. Jésus va le dire. Maintenant, lorsque ton prochain est venu chez toi, il a besoin de manger, et tu sais que tu as la capacité de le nourrir, tu l'as refoulé. Lorsque quelqu'un a des habits déchirés, et toi tu as des habits plein partout de chez toi, et tu ne l'as pas averti, tu as essayé de le repousser. Mais ils vont commencer à dire, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu, on ne t'a pas fait ça? Mais lorsque vous renvoyez ceux-là, c'est à moi. Je suis venu chez toi, tu m'as renvoyé. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Ils vont dire, mais on ne t'a pas vu. Oui, lorsque vous avez repoussé ceux-là qui étaient dans le besoin, c'était à moi que vous faisiez ça. Ils seront surpris. Et nous avons connu un bienfaiteur qui est au-dessus de tous les bienfaiteurs. Le généreux de tous les généreux. Son nom s'appelle Jésus. C'est lui-même qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Si nous avons la grâce, le châtiment qui nous a réservé est tombé sur lui. Le plus grand amour que quelqu'un peut avoir pour son prochain, c'est lui qui nous a donné. Il nous a donné. Quelque chose que quelqu'un peut donner à son prochain, c'est lui, la première personne qui nous a donné. Il a donné sa vie pour que nous ayons la bonne vie aujourd'hui, nous ayons la paix aujourd'hui. Donc, ce généreux, il est le plus généreux de tous les généreux. Il a donné sa vie. Si tu aimes quelqu'un et tu vois la personne dans la souffrance, tu dois venir à ce secours. Lorsque tu aimes quelqu'un et la personne a faim et tu as la possibilité de nourrir, tu vas lui donner. Et quand nous parlons d'aimer le prochain n'est pas exact, justement comme je disais tout tantôt, que quelqu'un que tu connais, ton frère ou un chrétien, ton prochain, il peut être un bouddhiste, tu dois l'aimer. Il peut être un riche, tu dois l'aimer. Un pauvre, un noir, un blanc, un bleu, un grand, un petit, tu dois l'aimer. C'est une obligation d'aimer. Lorsque la Bible nous dit ton prochain, le prochain, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui n'est même pas de la même race que toi, quelqu'un qui n'a même pas de la même couleur que toi, même s'il n'est pas chrétien, tu es dans l'obligation de l'aimer. Parce que lorsque Jésus est arrivé, il a donné sa vie à l'humanité. Il n'a pas donné sa vie aux Juifs. Il n'a pas donné juste sa vie aux Africains, aux Occidentaux, non. Mais il a donné sa vie à toute l'humanité. Et lorsque nous parlons de l'humanité, nous parlons de tout le monde, y compris les chrétiens, les non-chrétiens, les bouddhistes, les sorciers, tout le monde. Tu dois aimer ton prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et je voudrais dire à quelqu'un, tous les samedis nous sommes là. Tous les samedis, nous glorifions notre Dieu. Et je sais que vous êtes bénis chez vous. Et je sais que cette parole qui est sortie ce soir va changer la vie de quelqu'un, va transformer la vie de quelqu'un, va guérir quelqu'un ce soir. Que le Seigneur vous bénisse où que vous soyez. Thank you for watching this program. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous protège la semaine prochaine. Nous nous retrouvons ici encore, si Dieu le veut. Bonsoir chez vous. À bientôt. Bye. Psaume 145, verset 1. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon